RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci ndenge bomesani kolanda biso MKBs officiel biso pe tozali wana pona ko pesa bino information en temps réel mais interaction ngai na bino etikali ya libela parce que même quand nazali kolala bino moto bola musaka ngai pona kotuna nga bonisa ngwezo le kana mboka et na moni kezali responsabilité oyo ngai nazana ngo pona bino continuer toujours à partager nos émissions. Vous continuez à liker, vous continuez à commenter, biso awa, nous travailler 24 heures sur 24 pour vous donner l'information au vrai sens du mot. Votre chaîne est la chaîne de la vérité, votre chaîne c'est la chaîne Oyo, Ndenge et Longobani. Si vous nous suivez ici, merci. Si vous nous suivez encore Lubanda, merci. Mais Boyebake Tokobunda pour l'image et l'avancement Yamboka Nabiso. Actualité est dominée par des konanga na likambo oyo ezali contradiction toko benga contradiction mboa simbwa bomoni groupe ya ba tomoko manipuler ba bimaki balobi o bango nde baza bakatange soki association nde ba mibenga kawana alors siko bakatange mususu bao baza ba mibenga nde bakatange ya solo ba bimipona kotelemela bango bokolanda ngo nyonso na émission ya mokolo ya lelo boyeba vraiment soki situation ezali koleka ndenge nini mais tokobeta pe masolo toujours na émission ya mokolo ya lelo boyeba ke na mayematali est ya République démocratique du Congo ton moni porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Mouyaya abimi mais qui peut expliquer quand même en long et en large ce qu'il entend comme la vérité. Bolanda pe interview exclusive via Corneille Nanga oyo abimi à ce qui concerne oyebi lokola accord. Alors nakoki koyoka déjà ba réponse na interview na TV5 ya liboso zali ya Augustin Kabuya, secrétaire général ya IDPS alobi boy. Aujourd'hui, Corneille Nanga a exposé son chef, Joseph Kabila. Nanga parle sous les effets de la frustration de ces carrés miniers. Il n'y a rien de vérité. Kabila est derrière lui. En 2018, Kabila a négocié sa sécurité et celle de son clan pour tous les habits. Ah bon? Et ça n'est bongo? Donc, makambo yo toyoki makambo ya date na mwanda semi na kozongela ngo après. Ne monsieur Mobimba. Parce que na Augustin Kabuyi. Nazo comprendre te nanga bimi asali déclaration. Alors, na déclaration asali bokolanda ko interview en exclusivité na MKBs officiel. Augustin Kabuyi alobi makambo nanga lobi azolo bango na colère ya bakare minier na ye oyo ebungiye. Mais là il va foncer tato ya lobi eloko ezo sala nanga c'est que nanga zana ba élément clarté, c'est-à-dire selon en 2018 Kabila a négocié sécurité na ye na ya clan na ye. Alors au lieu qu'on anga sali selon Augustin Kabuya, il a exposé Kabila. En d'autres termes, Kabila est derrière lui. Et qu'est-ce qu'il cherche? C'est que makamya ko protéger bateko sila, nous risquons maintenant tokoma na niveau ya umukamati. Si photo la ndele bien Augustin Kabuyi.
Omubambe, Mukwata. Donc, selon Augustin Kabuya, Makambo Bokolanda, Nanga Koloba Awa, cela n'a rien à voir que na sécurité Kabila Senga Kina Tshisekedi qui a prouvé à lobby. Aujourd'hui, Corneille Nanga a exposé son chef Joseph Kabila. Nanga parle sous les effets de la frustration de ces carrés miniers. Il n'y a rien de vérité. Kabila est derrière lui. En 2018, Kabila négociait sa sécurité et celle de son clan pour tous les habits. Wana Augustin Kabuya, Montozali Kolob. Donc, l'air de la vérité a sonné. Tokoyebe? Ah ouais. Bazo fongo la brèche. En tout cas, bayebite, biso, tori alpatoik me alobi boy. Félix Tshisekedi, selon Patrick Mouya Katemwe, la guerre n'est pas une bonne option. Nous allons vers la voie diplomatique car il faut régler un problème qui n'a pas été réglé depuis plus de 20 ans. La solution au problème de l'Est ne sera pas que militaire. Mon boulot, comme côté. Bon, moi, je vais expliquer bon, de toute façon, tous les guerres, ils sont na mesa, mais lobby, na monaki un peu flou. Les moments que Bawazalendo, bazo avancer, bazo gagner, espace, mais nous apprenons maintenant que c'est là, et koki kakate, Toyoki Oni, Conseil de sécurité, Abandiko Senga Biso, Poto Sala dialogue. Mais moi je dis, na bandela ta 20 formes tuna oyo. Pourquoi cette nébuleuse communauté internationale bako négocier pété, bako tuna pété, que Kagame a négocié pe ndenge basenga kabiso. Yangu Suroche na biloko communauté internationale. Et ça clair tête. Mais là aujourd'hui, moment to bandaki kozela, j'apprends maintenant ici que non, gouvernement peut a commis koloba que non, il nous faut une fois diplomatique parce que pour épargner des vies humaines, le problème n'est pas seulement militaire, oui, mais pas pour aller koloba que non, tout ça la dialogue. Ou bien tokamata ba Rwandais wana tukifanya wana armée lisusu jamais wana ko simbatek wana tamukete ko simbatek. Alors tomoni vraiment ndenge ba wazalendo ba avancer bazali ko rassurer biso que tous les problèmes en tout cas ezakaka il y a tous la ka genouté biso kande te négocier ka biso kande te jamais yemoko Kagame ako négocier pe na batunaité kakabiso baf de l'air baza on a monate monto imposa Kagame a négocier na baf de l'air. Le président avait levé l'option de ne pas négocier na ba terroriste wana, de les combattre jusqu'au bout. Bando na biso ba kufi to lengeli susute prix Nobel ba pesa ka ba batu abitumba wana, pas question les Cambouans. Donc moi je m'opposerai à schéma wana. Nous formons un seul corps des défenseurs de notre pays, des institutions. Ces corps de défenseurs de notre peuple. Félix Tshisekedi dit aux officiers des FARDC. Donc, Fatia Zalaki n'a pas militaire na biso, a yebisi bango. Rôle bazali ko jouer na moment mboka na biso ezali ko traverser alobi na bango bakosa bango te tozali ko former nzoto moko nzoto ya babundeli ya mboka na ba institution na yango tozali ba défenseur ya peuple wana maloba wana ezali o Félix Tshisekedi alobi na ba mapinga to pe ba officier
oyo bazali na armée na biso abengaki bango en présence ya Jean-Pierre Bemba Gombo ba betaki vraiment lisolo pona mboka abakiseli bango alobi vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le porteur de cette nation, vous donnez votre vie pour sauver ce pays, restez toujours fidèle à votre mission. Le gouvernement mettra tous les moyens pour vous honorer pendant et après votre carrière. Félix Tshisekedi aux officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers du FARDC lors d'un repas de corps. Donc, bino boza batu pamba pamba te, bozali batu bozo mema mboka oyo. Bino bopesaka bomoi na bino pote mboka na biso ezala mobimba. Bozala toujours na fidélité na musala na bino. Alobi gouvernement oyo azali président akotia nyonso en place pote bino bo sepela tango bozo sala musala même si mayako sala musala na bino. Donc botikala nga bobundela mboka bo défendre mboka république ikozala vraiment clair et république akozala reconnaissant envers vous. Alors je crois que ba officier wana bayoki ba comprendre et bien si on va n'importe qui va travailler me mériter confiance bien que la plupart il y a des généraux il y a des affairistes bazana kati affairistes pe bazana kati mais nous pensons que makambo ezali très bien. Dans les jours qui viennent nous allons rendre public l'accord et l'accord a pour objet le partage du pouvoir. Je confirme que l'accord a été signé devant les témoins militaires, témoins politiques, et qu'après l'accord était validé, certifié par les 3 chefs d'État, président sud-africain, l'ancien président kenyan et le président égyptien, Corneille Nangaa, sur France 24. Alors, le commissaire il a venger. Ils sont makambo normalité. Nanga lobi na mikolo ya liboso aw tokobimisa na polele accord. Accord wana ezalaki na tina se moko kokabola pouvoir. Alobi nazali kondima pe nazo confirmer que accord esenyemaki. Alobi selon nanga ke bato basinyaki yango eza ba témoin d'abord ba militaire ezali pe da ba témoin politique eza pe na ba témoin atangi eza pe ba chef d'état ya région selon ya lobi ki ancien président sud-africain, l'ancien président ya Kenya pe na président égyptien. Alors selon ye ba wanande bazalaki ba validaki accord wana malobi azo akomi asogi mutema akorandra accord wana public. Augustin Kabuya ya lobi nanga makambo azoloba ngo na frustration ya ba carré minier oyo eza ya ye. Alors selon ye tango nanga lobi boye c'est kazali ko exposer nanga zo exposer Kabila pour Kabila moto atindi selon Augustin Kabuya makambo nanga zoloba ye moko akoloba te isengeli nde Kabila tinda ye. Alors azoyeba te conséquence vraiment ya makambo oyo ye azali koloba. Donc bango balobi ayeba ke egoma ya la guerre commencé bilu 90 landa Kabila po oyo nanga zali koloba bazoyeba vraiment danger nango ata mukete. Bon est-ce que Kabila ngo bali soke za Tanzanie katumi pesa na Tanzanie ndi na yoki batu na bato bazo créer moi confusion na makambo ebeli mais ye alobi na mikolezo ya azobimisa ngo abimisa tomona
La mission de la SADC n'a pas trouvé d'inconvénient pour la tenue des élections en 2023. En effet, nous sommes satisfaits de la mission que nous avons menée. Nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner. Hein? Bon, toi, lobi maloba wana, ezali, moko, ya délégué, ya ba SADC. Je crois bolanda ki na ngai, lolenge dini, bato, ya FCC, oyo ba yamba maki, na bato ya SADC, balobi o SADC ba bengiye na gouvernement, po ete gouvernement ko organiser ma ponamité, ba reporter ma ponami pona 2 ans. Makambu ya lukuta, to yoki po, batu ya SADC balobi, la SADC n'a pas trouvé d'inconvénient pour la tenue des élections en décembre 2023. SADC a moni likambu ya mabetek, oyo koki ko empêcher élection en 2023. Alobi biso kutu tozana esengo mingi yake tozonga toza motema ezobeta biso po tozonga na ba observateur na biso baya awa pona maponami oyo ekosalema dans 2 mois. Donc SADC azana est clair sur ces points là. Le reste ils a ba manipulation oyo ya batunde ba zaleli koloba, mais alobi bango ba yete bazana inconvénient mon côté ou ba monique élection ko salemate na 2023 na décembre awa bango ba kei kutu ba kozonga na ba observateur na bango po basala o ndenge ni bakoki ekosala. Ezobe ba maintenant entre ba leader ba benga ka ba leader katangi bango. Mais si n'expliquer bien que bazaka ba katangete ba coopérant comme na bango ba ya ba cop so zu cop bengi baninga oki toyoka ki awa lobby kiza na groupe moko ba socio-culturel ba groupe nyons comme katumbi azana ba manipulation que tous les groupes ethniques soki denge nini ba yokani pour ba soutenir Moïse Katumbi. Et puis, on mettre en garde. Comme ils voulaient emballer tout le monde dans cette histoire, ils ont abandonné mais mais vous parlez au nom ya Bakatange Nyonsu. Nani a pesibino mandat. Quand même, association Ezali, ce qui bolingi bakende kobeta bakop, bobeta bakop na kombo na binomoko. Ah oui. Mais botika makambo ya kolobake ndenge za boye y a un problème non bino moko nde boza ba coopéra asime ba cop na bino tina soka. Alors tous autres langues de près ba musuba zoluba loba et nous on observe toko kende nango ti wapi toko manango tina soka toko manango je sais pas comment en tout cas moko na moko ayebi vérité, top réalité, il y a makambo sur terrain. Nous allons nous battre pour la vérité. Nous allons nous battre pour être du bon côté de l'histoire. Mais il y a des gens au bazoko sakabatu na bakop na bango en intégrant makambo ya bikolo na kati. Je vis maintenant groupe Moussous et Telemeli ba Owan. L'objectif est d'engagner. L'objectif c'est de diviser le peuple congolais, en amenant ba propos moko pérément tribaliste, ba bazo sala yango baza batu bien identifié oyo bazali ba candidat na élection en 2023. Alors pour y arriver, il faut se victimiser, il faut recruter ba bilingue, il faut qu'on passe un message ya haine. J'ai vu par exemple le professeur Pichibanda qui soutient Katumbi, mais quand même Azala qui réfugié à Yebi, Koma, Makambo, Isalalaki. Donc, Tozo Kamoke, Batunyo Soana, Babosani Lelo, Bakomi Kusala Sima.
mais na sepeli bato nyonso basumbaka bango lokola makaya bute. Bolanda par exemple association oyo ndenge balobi et on va revenir juste après. Ngeze Katange, chers frères et sœurs, Fondation Katangaise, havre de paix, de l'unité et de concorde, qui suit avec étonnement certains dérapages susceptibles de provoquer des chocs communautaires, se voit dans l'obligation de faire la mise au point suivante. 1. Le Katanga n'est pas un bien sans maître, ni un terrain conquis appartenant au premier occupant. 2. La Fondation Katangaise est une émanation de la volonté des Katangais et pour la défense des intérêts des Katangais, toutes tendances confondues. Elle a pour devise la fraternité, l'unité et la solidarité. 3. La Fondation Katangaise demeure l'église au milieu du village, disposée à prêter oreille à tout valeureux Katangais. De ce fait, face à ceux qui tentent de semer le poison de la division, il n'y a pas plus puissant que la force tranquille de la fraternité. 4. La Fondation Katangaise rappelle en outre qu'elle n'est pas un parti politique, mais plutôt une association apolitique, autonome et n'est soumise à personne. Son but est de promouvoir la culture katangaise, la fraternité, l'unité et la solidarité entre tous les fils et filles du Katanga, mais également de veiller et de protéger les intérêts des Katangais partout où ils sont. 5. La Fondation Katangaise appelle les uns et les autres au respect de nos us et coutumes dans toutes les circonstances et n'admettra jamais aucun dictat de qui que ce soit. 6. En cette période cruciale pour l'avenir et le devenir de notre pays, la Fondation Katangaise fustige les langages susceptibles de soulever nos populations avec toutes les conséquences néfastes. Et reste du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Que ceci soit dit et entendu. Fait à Lubumbashi le 16 octobre 2023 pour la Fondation Katangaise, les membres de toutes les structures de la Fondation Katangaise. Je vous remercie. Voilà, j'espère que wana Bolandik ezali bande komoko bakatange ba répondre ande ba jeune oyo ba oyo bomoni ba ya na bino tala kama ata bilongi ya bao ba ba responsable lokolela nga ba papa o mero asilika kama be pesa nga ba musoso wala hein ba père quand même ba lobi ba répondre ba noyo c'est ça. On va revenir juste après parce que ba boy ba lobi makambo ya kutia susu Katanga soutien Katumbi ba boy me boy tala ba inconscient ba boy. Jeunesse katangaise, batoto ya Katanga, après avoir constaté dépôt ya candidature ya honorable Moïse Katumbi Chapwe, ule alikuya maillot jaune kwetu Katanga, ule aligere Katanga na roho ya bumutu. On a constaté un certain temps. Bantu la tentative na esprit pour invalider candidature ya Moïse Katumbi Chapwe. Pour invalider candidature ya Moïse Katumbi Chapwe, c'est être ennemi pour accepter l'unité nationale. Ainsi, si batoto ya Katanga tunasema, tunaita communauté nationale, internationale à témoin et devant l'histoire. Hatuwezi kuaccepter les mabêtises. Na Katanga hawezi kufleshir devant ile mabêtises.
tunaita président wa Seni, président wa Cour constitutionnelle, bakouye devant l'histoire et la communauté nationale et internationale, que bakouye conséquent, kama bana osé kutafuta kuinvalider candidature ya Moïse Katumbi Chapwe, qui est valablement représenté comme un jeune Katangais, un Katangais valéré, un Congolais valéré, qui a le souci de changer l'avenir. Hapa tunasema hivi, tunajua kama makarte elekteur tulibeba ya kuza. Leo natayarisha tena election iko ya kuza. Bakwenda kuvote, banaanza kupenda komba watu franga. Tuna ba mettre en garde, ba trouver ma disposition yote. Élection on organise le pays avec l'argent de l'État. Aina congrès ya parti politique où un groupe de gens peut se décider où les anapasha kuvoter na ula chezu kufanya nini kuvoter. Atoto ya Katanga, ya Tanganyika, ya Olomami, ya Lualaba, ya Okatanga, tumemeka en alerte maximale. Tentative yote contre mtoto wa Katanga, contre un candidat valéré, itakuya tunaangalia kile ule mtu ana d'accord na unité nationale na anapenda kumaanisha mkini evolution ya mkini. Tuko iko na soutien indéfectible, soutien à la jeune Katangais qui est sa base naturelle. Parce que étant Katangais, soutien n'a pas se tromper au famille. Étant la famille katangaise, nous avons apporté soutien yetu chez Batoto Katanga total à sa candidature. Baba, mama, Katange, Katangese. Tunabilamukia fuashi yote muko na kufuata. Message tunapitisha ni message juu ya kulamusha conscience ya peuple Katange vis-à-vis ya situation ile tunaanza kuvivre, vis-à-vis ya situation ile tunakonaître, vis-à-vis ya situation ile tunasubir umu Katanga. Katanga inakuwa sa inchi ya shipo benyeyo. Kama tunaangalia miaka ya Kumukongo, tukikumbuka vile bazazi yetu bariachaka hii Katanga, Munongo Kodefrua, Nguze Karlibond, bamingi bale banakufa kama bariendelesha na ubushendi tunakuwa kuvivre umu Katanga. Nina waza kama hii Katanga haina vile shitulikuta. Sasa kama tunekala kimya mui wakati bale banatufuata Kumukongo, tutabambia nini? Na watabakia na histoire kani? Tunalomba kwa shiba Katange bote tutoshe bushenji mubichwa kwanja kwa bale benye ba notable bale banapapa avec ma conflit banapenda kudiviser ba Katange. Tunamilomba hapa sasa mutrouve climat à l'entente à l'amiable le plus vite possible. Na kwa ile tunalomba le 12 hii samedi kona kuya tunaita ba Katange bote fwashi yote mko natushikia, fwashi yote mko natupata. Le 12 tukutane shibo yote, kuko message spécial et net juu ya Katanga. Tunapasha kuya position ya Katanga vis-à-vis ya klima tuko nenda nayo. Tuko wapi na tuko nenda wapi? Ile ni message shibo yote, tuko tupatiane information de façon le 12 tukutane shibo yote ba mingi. Tuyue position ya Katanga iko je na iko nenda je. Tunalomba kuba notable Katange bale bote beko na intention kudiviser ba Katange bakebe ange bale bote abana na shia na Bakatange pamoya ni badui ba Bakatange. Na kama kwa adui wa Katange place yako ina Mkatanga, kila muntu achakule position yake vis-à-vis ya election tukonenda nayo. Tunaona bantu bamingi bana change manjina, banakimbia manjina yabo, banabeba ni manjina Bakatange. Ni juu ya nini Bakatange ba change manjina kubeba identite ya wengine? Eske mambo yote kunafanyika Mukatanga inafanyika kana ma province nyingine? Na juu ya nini shi Bakatange tunabakia na tolérer n'importe quoi? Tuko banani sasa leo? Kama banguzi walikufuyaka inchi, bo balikuwa kama nani? Kama ba Munongo walikufuyaka inchi, bo balikuwa kama nani?
na leo kunakuwa malisansi ya kuachana chana. Sasa tunabakia bafenea, ni juu ya nini? Tunalomba bakatange kama munasogelea sema ho bana bakilaka paka ma déclaration il y a pas sasa ikwe détermination mourir ou vivre pour les Katanga. Salut. Ouais, mais je parle de la ya Gédéon Kyung. Kona uzaki na petia muya mboko na pe lokola Gédéon Kyung. Bon, c'est pourquoi bolanda ki batu ya liboso ba konda lebi bakanga mino kona bango. Alors, vous m'avez posé la question sur ce que Nanga dit sur France 24. Je vous laisse le choix de suivre, mais Kabouya Lobby, Makambo la Kabila a raison, c'est Kabila qui est derrière lui. Ensuite, ça, moi, je reviens au numéro Moussous. Merci. Nanga, c'est l'ancien président de la commission électorale de RDC, la CENI, et il est aujourd'hui à la tête de son propre parti, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Il vit en exil et il est avec nous depuis un lieu qu'il tient à garder secret pour des raisons de sécurité. Merci, Monsieur Nanga. Bonjour, Monsieur Perelman. Vous avez récemment affirmé par écrit qu'il y avait eu un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle très controversée de 2018. Vous affirmez qu'il s'agit d'un accord conclu juste avant la publication des résultats, devant témoins par les deux rivaux, donc, et validé par 3 chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, pour la première fois, exactement de quoi il s'agit? En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre 2 chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il n'a pas été rendu public. Vous avez affirmé que vous en êtes l'un des rédacteurs. Que dit cet accord? Est-ce qu'il dit que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se mettent d'accord pour partager le pouvoir, alors que d'après la CENCO, d'après beaucoup de pays occidentaux, l'élection n'a pas été gagnée par Félix Tshisekedi, mais par Martin Fayulu? Donc, ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que de toute façon, la CENI a annoncé les résultats provisoires et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. L'accord était, en fait, la circonstance de 2018 est une circonstance exceptionnelle où pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle où il y avait la conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, mais ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité et de l'ordre. Bien entendu, la CENI devait jouer un rôle pour la paix, pour la passation pacifique du pouvoir. L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation de pouvoir. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais c'est Tshisekedi est habitué au parjure et à la négation, et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York, il devait le dire à Kinshasa. Qu'y a-t-il dans cet accord, Monsieur Nanga? Je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord? Si vous dites qu'il n'y a pas de problème, pourquoi ce secret, pourquoi ce mystère? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Dans les jours qui viennent, Monsieur Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle, où la majorité a été bel et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires
témoin politique et qu'après, l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer? Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. Vous avez quand même dit dans une interview à Radio Okapi fin août, parce que vous dites que les résultats ne sont pas controversés, vous ne voulez pas revenir dessus, vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayulu qui a gagné cette élection, Monsieur Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais dit ça au Capi, encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération des votes. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème avec Marc, le problème dans cette histoire, laissez-moi le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, comme je les ai cités au départ. Vous aviez la CENI, la Cour constitutionnelle. Vous aviez, bien entendu, l'ancien chef de l'État et les nouveaux chefs de l'État qui est en fonction. Vous avez les services de sécurité et la communauté internationale. C'était autant d'intérêts autour de la question. Alors, ce qui est souvent énervant est que ça soit la CENI seule, et donc le président de la CENI, l'ancien président de la CENI seul que je suis, et que je sois en train de payer la facture. Moi, disons, mon adjoint ainsi que mon conseiller technique avons été sanctionnés par les Américains à cause de ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a eu un accord. Et c'est ce qui est très énervant parce que ceux qui sont bénéficiaires, de ce qui est le premier bénéficiaire de cet accord, il devrait être sincère et être dans l'humilité de ne pas mentir. Il a menti. Mais ce que je ne comprends pas, Monsieur Nanga, c'est en quoi cet accord devait-il être secret? Si c'est juste un accord de partage de pouvoir, en quoi est-ce que ce serait un problème de le rendre public et pourquoi tant d'enjeux autour de ça? Monsieur Perelman, ce n'est pas à moi de vous apprendre que dans la vie des sociétés, les sociétés vivent des accords. Cet accord n'est pas un accord secret. Cet accord est un accord public, il sera rendu public dans les jours qui viennent. Mais comme vous le dites vous-même, on est en 2023. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public au moment où il a été signé, début 2019? Quel était le problème? Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire en nie l'existence, ce qui est un mensonge. C'est ça plutôt le problème. Ces soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui parce que déjà, vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement, et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous? Les questions privées ne me concernent pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction politique avec le régime de Tshisekedi. Et entre-temps, insérer la question minière ou les questions privées, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Là n'est pas le problème. Ce qui nous concerne, c'est le Congo aujourd'hui. Où va le Congo? Le Congo est dans une situation qui est telle que nous risquons de le perdre parce que nous avons à la tête de l'État un pyromane, je dirais un président qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Depuis son avènement au pouvoir, il n'a fait que violer la Constitution. Il a hérité d'un pays entier et aujourd'hui le pays est divisé. Les territoires entiers sont amputés de certaines entités. Et est-ce que ça doit continuer de cette façon? Je ne pense pas. Le tâtonnement avec lequel il gère la situation sécuritaire du pays nous montre qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, c'est plutôt un agent de la balkanisation du Congo. Et nous ne devons pas le laisser faire, nous devons le stopper. C'est cela notre combat. Vous dites que vous êtes menacé. Sur quelle base affirmez-vous cela, M. Nanga? La menace de mon intégrité physique est réelle.
Je suis en exil forcé parce que M. Tshisekedi voulait me tuer. Au fait, la chanson a toujours été la même. Nanga en connaît un peu trop, il en sait un peu trop, et c'est ça le problème. On m'a retiré la garde alors que j'en ai droit. Évidemment, c'est sa politique de vouloir humilier tout le monde qui plus ou moins a participé à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La tendance, la propension à chercher à humilier l'ancien chef de l'État, ça va dans cette logique. Moi, on m'a retiré la garde. J'ai eu des menaces en permanence. Je me suis éclipsé de Kinshasa. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, je suis en errance ou en exil. Mais entre-temps, cela ne va pas arrêter le combat que j'ai pris. Dernière question, Monsieur Nanga. Évidemment, on a beaucoup parlé de la dernière élection présidentielle. Il y en a une qui se profile normalement fin décembre. Est-ce que vous pensez qu'elle sera libre et transparente? Elle ne sera, de toute façon, il n'y aura pas d'élection en décembre. Deuxièmement, les conditions sécuritaires du pays, je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous cherchons. Nous sommes en train de nous bousculer à Kinshasa pour élection. Entre-temps, nous n'avons plus Rutshuru. Entre-temps, nous n'avons plus Masisi. Là n'est pas le problème. Le pire, c'est que M. Tshisekedi aujourd'hui est un acteur de division des citoyens. La situation au Kivu aujourd'hui, la situation à l'Est en général, c'est entre autres par le fait qu'on a divisé le peuple. Et aujourd'hui, même tout ce qui est en termes techniques ne permettra pas les élections en 2023. Pour conclure, c'est dire, aller aux élections le 20 décembre 2023, ce serait comparable à un téméraire commandant qui se décide de poser l'aéronef sur une piste parsemée de gros bétail. C'est très dangereux, nous ne l'accepterons pas. Corneille Nanga, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous.